Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle d'anxiété, fait que je me suis dit pourquoi pas vous montrer la chose la plus anxieuse au monde. Mange. Mange. Aujourd'hui, on va parler d'anxiété. Ah ouais, hein, t'aimes pas ça que maman appelle fort, hein? Non, ça te donne encore plus la chienne, hein? Ok, on va te rapporter. Ah, regarde. Ok, me revoilà! Faut que je vous raconte la fin de semaine de Mongol que j'ai eue. Écoute, c'était la première fois que je rentrais dans une ambulance. En fait, j'allais voir le show de Mike Ward. Le show a commencé, c'était d'autres humoristes. Au début, ça allait bien, puis à un moment donné, je me suis mis à me sentir un peu weird. Fait que là, j'étais allée me vider l'intérieur en me disant que si je vomis, ben je vais aller mieux après, tu sais, puis je manquerai pas Mike Ward. C'est trash, hein, comme sujet, je suis désolée. Et là, mes brûlements d'estomac, là, ils étaient invivables. On aurait dit qu'il y avait une main, on dirait qu'il y avait un alien dans moi qui me serrait de même l'estomac. Moi et mon orgueil légendaire, je me suis dit, c'est pas vrai que mon corps va me faire manquer Mike Ward. Fait qu'ils m'ont comme placé dans une salle, dans une section en arrière, pour que je puisse pas manquer Mike Ward, même si je filais comme le cul. Quand le show a commencé, j'étais même pas capable de me concentrer. C'était à peine si je savais que Mike Ward était là. L'infirmière et le propriétaire de la place ont décidé d'appeler l'ambulance. Mais quand l'ambulancier est arrivé, là, ben, imaginez-vous, OK? Essayez de poser des questions à quelqu'un qui va pas bien en deux jokes de graines. C'était magnifique. Et c'est pour ça que je suis en pyjama, parce que ça fait 3-4 jours que je suis à la maison à souffrir de l'estomac. Et là, c'est la première fois que je commence à aller bien. Donc je me suis dit, yes sir, on va faire une vidéo! Je dois vous avouer que ça doit faire un bon 4 fois que je refais la vidéo, parce que j'ai trop d'anxiété. C'est comme, hein, on parle d'anxiété, j'ai de l'anxiété à le faire, ça va bien. Ah, j'ai mal à la tête! Je pense que j'ai été anxieuse depuis que je suis née. Je pense que l'anxiété, ça fait partie de mes gènes. Puis ça me fait chier. J'essaie de me rappeler depuis quand je fais de l'anxiété. Je crois vraiment que j'étais vraiment une enfant. Je me cachais tout le temps derrière ma mère dans les activités publiques, les activités en famille. Puis tout ça, j'étais gênée, j'avais peur de tout le monde. C'était vraiment difficile en tant qu'enfant d'être sénère de même. Je me rappellerai toujours de ma première crise panique. Je pense que j'avais quelque chose comme 12 ans. Ouais, 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça. On était chez des amis. Puis on était tout le monde ensemble, puis tout ça. Puis je m'étais mis à me sentir un peu bizarre. Fait que je suis sortie dehors. Je suis allée prendre l'air à l'extérieur. Puis c'est là que je me suis mis à shaker et à avoir les doigts complètement avec des petites fourmis dedans. J'avais de la misère à respirer, j'étais vraiment pas bien, j'étais tellement pas à l'aise, je savais pas ce qui se passait. Une fois que l'épisode s'est terminé, je suis devenue fatiguée. Ensuite, ça s'est fait aussi à l'école. Je me souviens, une fois j'étais en classe, j'étais en cours de français, le cours se termine et moi je suis collée sur ma chaise, mes jambes fonctionnent plus. Mes jambes fonctionnent plus, je veux me lever, je veux m'en aller, mais je suis pas capable parce que mes jambes veulent rien savoir, parce qu'elles sont jamais là. Et finalement, ça a fini par passer, puis j'ai fini par sortir. Ça m'arrivait aussi dans le corridor de l'école, je finissais par me mettre en petite boule à terre dans un coin, puis j'avais l'air complètement crazy. Mais je me sentais vraiment pas bien. Ça a été pas mal difficile dans mon adolescence à cause de ça. Plus tard, ben tu sais, c'est certain que j'ai eu des thérapies. L'anxiété, ce n'est pas que mental, c'est aussi physique. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec les symptômes que j'avais eu au secondaire, ça me foutait la chienne. Je voulais pas que personne me touche, je voulais pas que personne me parle. Mais en même temps, tout ce que je voulais, c'était que quelqu'un me parle puis me touche. Mais pas toucher dans ce sens-là, là, toucher dans le sens d'un câlin, là. Les symptômes physiques, là, ça peut être... c'est différent pour chaque personne. Donc, ça peut être autant des crampes
que ça peut être de la douleur musculaire, que ça peut être des nausées, ça peut être une chute de pression, ça peut être perte d'appétit, ça peut être... tu peux même avoir envie de faire pipi aux 2 minutes, true story. Tu peux avoir des tics. Moi, je sais que mon tic, c'est que je me pogne les cheveux comme ça. Mais ça, j'ai un tic, je sais pas si c'est juste l'anxiété, là, mais je sais que je suis tout le temps en train de me gosser dans les cheveux, puis je m'énerve moi-même, fait que je m'excuse pour ceux que ça énerve aussi. Je sais, pas capable. L'hyperventilation, c'est quelque chose qui arrive aussi très souvent. Maintenant, je sais comment le contrôler. Dans le fond, c'est simple, c'est de prendre des respirations quand même grandes et de les garder pendant quelques secondes, donc habituellement 4-5 secondes, puis de l'expirer le plus lentement possible. Donc, je sais que c'est pas facile, c'est vraiment très très dur, puis ça m'arrive encore d'avoir de la difficulté à le faire, mais plus ça avance, plus on le fait, quand on sent que l'anxiété s'en vient, plus c'est facile de diminuer les souffrances physiques. Ça va aussi créer, c'est ça, de l'insomnie parce que, tu sais, on pense beaucoup. Ce que j'ai trouvé qui m'aide beaucoup, c'est la méditation. J'ai une application sur mon téléphone qui s'appelle Breathe, mais il y en a plein d'autres. Moi, elle est en anglais parce que, ben, c'est ça, elle est en anglais. Mais pour ceux qui comprennent pas l'anglais, ben, il y en a certainement en français aussi, là, que je connais pas, mais fouillez. Ça va aussi créer des tremblements. Tu vas te mettre à shaker. Puis, comme le petit monsieur. Mais lui, il a l'air un peu plus chill, le petit monsieur russe. Sinon, ce que ça peut faire aussi, c'est des troubles de digestion. Donc, tu sais, tu te mets à avoir vraiment très mal au ventre, puis il faut que tu cours à la salle de bain. Ouais. C'est pas fun. Pas fun. Tu peux devenir étourdi. Donc, c'est juste de trouver les choses qui vous font du bien. Moi, c'est d'aller prendre un bain, c'est de faire de la méditation, c'est de respirer. C'est tout plein de petits trucs comme ça que je vous donne, mais tu sais, c'est sûr que si c'est trop difficile, ben il y a aussi des anti-anxiolytiques qui peuvent être prescrits. Tu sais, c'est pas obligé d'être quelque chose que vous prenez tout le temps, là. Tu sais, c'est des choses qui peuvent être prises seulement en cas de besoin. Quand la crise à part, ben quand tu sens que la crise à part, tu pognes une pelule puis il y en a plus. Mais ça aussi, c'est quelque chose que je suis pas très pour, mais c'est juste que si t'as vraiment besoin, ben t'es mieux de le faire que de virer mongol. Je sais que le mot mongol, c'est peut-être pas le meilleur mot. Parce que je sais que ça pourrait offenser des gens et je m'en excuse. Mais je l'utilise tout le temps, ce mot-là. Mongol. Tu sais, comme la tourne de François Pérusse, il y a donc des mongols. Il y a donc des mongols. Fait que si vous vous reconnaissez dans un de ces symptômes-là ou dans plusieurs de ces symptômes-là, ben moi je vous conseille fortement d'aller voir soit votre médecin ou si vous êtes comme moi, votre clinique sans rendez-vous la plus près de chez vous. C'est possible de s'en sortir puis on se sent vraiment bien après. Cette vidéo-là, c'est une manière pour moi de envoyer chier mon anxiété puis de le faire pareil. Fait que je sais que présentement, c'est très difficile pour moi à faire cette vidéo-là. Ceux qui ont l'anxiété, ben j'aimerais vraiment ça. Je suis vraiment curieuse de savoir c'est quoi vos trucs et quels sont les conseils que vous pourriez donner vous à quelqu'un qui vient d'apprendre qui fait de l'anxiété, qui aimerait ça être capable de vivre une vie saine malgré l'anxiété. J'aimerais ça si vous pouvez laisser vos commentaires. Donc voilà. Je décalisse. Salut!